Bienvenue dans ce voyage méditatif guidé, un voyage intérieur à travers un paysage fait d'images, de visions et de lumières incertaines. Aujourd'hui, tu vas traverser un territoire où l'esprit imagine beaucoup, mais comprend parfois peu. Un territoire où la lumière existe déjà, mais demande à être regardée autrement. Installe-toi confortablement, laisse ton corps trouver sa place et quand tu es prêt, tu peux fermer doucement les yeux et relâche le sommet de ton crâne, comme si le poids des idées pouvait enfin se déposer. Le front se lisse, les tempes se détendent, les yeux se reposent dans leurs orbites. Tu n'as rien à voir maintenant, rien à analyser. Les joues s'adoucissent et la mâchoire se desserre. La langue se pose tranquillement dans la bouche. La détente descend dans la nuque, puis dans les épaules. Ces épaules qui portent parfois trop de vision, trop d'attente. Les bras deviennent lourds, les mains chaudes. La poitrine s'ouvre doucement, sans effort. Le souffle descend dans le ventre et le ventre se relâche, le bassin s'alourdit, les cuisses, les genoux, les mollets, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des orteils. Tout ton corps est maintenant prêt à entrer dans l'histoire. Imagine que tu te tiennes au seuil d'une immense cité intérieure. Une cité faite d'images flottantes, de couleurs changeantes, de scènes inachevées. Ici, tout semble possible, mais rien ne se fixe vraiment. Tu avances et très vite tu ressens une fatigue étrange. Ton esprit est rempli d'idées, de visions, d'intuitions, mais aucune ne semble être la bonne. Aucune ne donne de réponse définitive. Tu cherches la sortie, tu cherches la clarté, mais plus tu réfléchis
et plus le paysage se complexifie. Comment avancer quand aucune vision ne semble complète? Comment choisir quand rien ne donne de certitude? Sur ta route apparaît alors un premier personnage. Il est vif, enthousiaste, toujours en mouvement. Et il te montre 1000 images à la fois. Il parle vite, passe d'une idée à l'autre. Chaque vision est brillante, mais aussitôt remplacée par une autre. Il te dit « Regarde et regarde encore ». Ne t'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose de plus intéressant juste après. Tu sens que quelque chose en toi est attiré, mais aussi épuisé. Avec lui, tu comprends ce que c'est que de se perdre dans les images, de fantasmer la sortie sans jamais la vivre. Tu le remercies intérieurement. Il t'a montré ce que tu ne veux plus, la dispersion qui empêche la lumière de se poser. Un peu plus loin, un autre personnage t'attend. Il est immobile, sûr de lui. Son discours est élégant, convaincant. Il affirme avoir compris. Il parle de ses visions comme de vérité absolue. Il veut être vu, reconnu, admiré. Il te dit « Moi, je sais, ma vision est la bonne. Regarde comme elle est belle. » Mais en l'écoutant, tu ressens un léger malaise. Quelque chose sonne faux, une lumière trop brillante pour être vraie. Avec lui, tu comprends ce que c'est que de se raconter une histoire, de confondre clarté et mise en scène. Tu le remercies également. Il vient de te montrer une autre impasse. Donc te voilà seul, à nouveau, sans guide, sans certitude. Et c'est là que l'épreuve commence vraiment. Tu réalises que tu n'auras pas la réponse finale, que toutes tes idées ne deviendront pas réalité, que certaines visions sont simplement là pour éclairer un instant, puis disparaître.
Tu t'assois au cœur de ce paysage. Tu ne cherches plus à comprendre. Tu regardes et quelque chose change. Les images ralentissent. Certaines s'effacent d'elles-mêmes. D'autres restent discrètes, sobres, essentielles. Une lumière douce apparaît. Elle ne promet rien, elle n'impressionne pas, mais elle éclaire juste ce qu'il faut. Tu comprends alors que la vraie vision ne crie pas, qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite et qu'elle n'existe que pour guider le prochain pas. Et tu te répètes intérieurement: je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je laisse les images inutiles se dissoudre. Je laisse les images inutiles se dissoudre. La lumière juste se révèle quand je cesse de forcer. La lumière juste se révèle quand je cesse de forcer. Donc tu te relèves et la cité intérieure est toujours là, mais tu ne t'y perds plus. Tu marches avec une vision humble, claire et vivante. Une lumière que tu peux emporter dans ta vie quotidienne. Donc ramène doucement cette sensation avec toi et reviens à ton souffle. Reviens à ton corps. Reviens à l'instant présent. Et tu pourras ouvrir les yeux lorsque tu le souhaites.